Wesh les potes, c'est JD Manga, les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Pokémon Unit. Alors ça sera pas une vidéo on va dire comme les autres, ça va être une vidéo un petit peu coup de gueule concrètement. Dans le sens où, comme j'ai pu le dire par exemple hier sur Twitter, on avait discuté donc du coup avec Alex, je vous mets sa chaîne par exemple en description qui fait pas mal de petites vidéos sympas, vraiment très très recherchées, très détaillées etc. Donc énorme youtubeur on va dire, franchement allez voir sa chaîne les potos, c'est un truc de ouf. Mais voilà, là c'est plus possible en fait, c'est même pas possible concrètement. Dans le sens où, dans le jeu Pokémon Unit, le jeu est très bon, la mécanique de jeu est bonne, les Pokémon, etc., le design, tout est bon concrètement dans le jeu. Bien sûr, il y a des petits défauts, mais en fait, le défaut principal, si vous voulez, en fait, du jeu, c'est même pas le jeu en lui-même, c'est ces joueurs, ces abrutis parfois, qui vont justement vous foutre en l'air votre expérience de jeu. Et ça, en fait, ça pourrait justifier, si vous voulez, les amis, par rapport au fait que vous soyez débutant ou quoi que ce soit. Là, il n'y a pas de souci, vous débutez, c'est comme tout le monde, on a débuté, les amis. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais lorsque vous arrivez à un level, concrètement, même en expert 5, hein, je dis ça comme ça, expert 5, vétéran, master, même dans ces niveaux-là, les amis, eh ben, on arrive à avoir des totales abrutis, mais c'est un truc de ouf. Voilà, il y a un moment, voilà, je comprends pas. Tout le monde qui s'intéresse au jeu, même honnêtement, les développeurs du jeu, ils ont fait un guide complet où ils annoncent que, par exemple, Torgamore est la priorité absolue dans un jeu. Alors moi, quand je joue, par exemple, en vétéran, et que je vois que lorsqu'il y a un Torgamore, deux Torgamore dans la game, et que je suis tout seul à vouloir le faire, c'est complètement abruti. Je peux pas le faire tout seul, puisque eux, les adversaires, bien évidemment, eux, les adversaires, ils sont là pour le Torgamore, malheureusement. Sauf que moi, je suis tout seul. Des fois, on est deux. Mais je suis désolé, on peut pas faire un Torgamore à deux, c'est pas possible, c'est un truc de ouf. Voilà, Torgamore doit être fait à 3, 4, toute l'équipe au maximum, c'est la priorité en fait, c'est un truc de ouf. Vous imaginez même pas à quel point Torgamore par exemple est important dans la game, c'est quand même un truc de malade. En plus de ça les amis, c'est pas tout, c'est que tu rejoins la game, d'accord? Tu viens, tu fais ton accès, tu acceptes la partie, etc. Tu commences à faire ton choix de Pokémon. Je suis désolé, mais si je choisis par exemple de partir en jungler et que je suis le premier à énoncer le fait que je pars en jungler, qu'est-ce que tu viens me casser les couilles à vouloir faire pareil? Je comprends pas. Par exemple, je sais pas, je prends Macogneur. Macogneur est réputé pour jouer jungler. Voilà, Macogneur est très fort en jungler. Je prends Macogneur pour jouer en jungler. C'est Tipa qui a un putain de Dracofeu qui va venir, qui va vouloir se foutre en jungler. Bah oui, ok. Ça peut passer, sauf si je l'ai demandé en premier, si je pars en jungler en premier, que j'ai fait mon choix avant toi, viens pas me casser la tête en partant en jungler. C'est complètement débile. Est-ce que tu connais le jeu? Est-ce que tu sais qu'il faut 2, 2, 1 au début de partie quand même? Mon but, je comprends pas. Et ça, ce n'est pas que pour le jungler, mais c'est vraiment pour tous les types. Des fois, il y a des mecs qui vont venir à 3 dans le bottom. Explique-moi pourquoi tu viens à 3 dans le bottom. C'est complètement... C'est ahurissant, les amis. C'est ahurissant. Les joueurs sur ce jeu, tu peux pas être vétéran, à moins que tu as une grosse chatte pas possible, mais tu peux pas être vétéran si... tu n'as pas un minimum d'heures de jeu dessus, que t'es pas en skill. Ça peut pas être un gosse de 8 ans qui soit vétéran quand même. Et même si c'est un gosse de 8 ans qui est vétéran, c'est qu'il connaît le jeu. C'est pas que sa première partie, je suis désolé, je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Donc à un moment, il va falloir m'expliquer pourquoi. Et ben, à ce stade du jeu, ça fait quand même, je sais pas quoi, ça fait combien de temps, 1 mois et demi, 2 mois, je sais pas, ça passe super vite, mais ça fait un bon bout de temps que le jeu est sorti quand même, les amis. Et franchement, je crains le pire avec l'arrivée sur mobile, ça va être encore pire. On aura des incapables, mais astronomiques. Ça va être terrible. Le jeu est top, franchement, on peut bien s'amuser.
Déjà de 1, il faut de la compréhension, il faut voilà, du respect d'autrui simplement. Si je choisis un camp, je choisis un autre camp. Et la prochaine game soit plus rapide, point. Mais je sais pas, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc voilà, voilà, je voulais pousser un coup de gueule, mais concrètement, je pensais que j'allais en faire une vidéo rapide. Mais là, je vais juste en parler rapidement parce que beaucoup de vidéos ont été faites. Voilà, pour les ignorants, encore une fois. Donc voilà, Torgamor va arriver, donc du coup, je crois c'est au bout de 3 minutes de jeu, donc quand ça va être 7 minutes, Torgamor va apparaître, les amis. Et à partir de cela, lorsqu'il aura été défait, etc., je crois que c'est tous les 2 minutes ou un truc du genre qui va apparaître. Torgamor est la priorité puisqu'il donne quand même un buff qui est pas possible. Donc Torgamor, c'est qui? C'est ce mec-là, là, je vous le mets ici, là, comme ça vous allez voir qui c'est. Mais Torgamor, les amis, c'est la priorité absolue. Je vais vous mettre, tiens, on va switcher d'écran. Je vous mets par exemple ici. Donc Torgamor, voilà les amis, dans ce jeu, il est comme ça simplement. Donc vous allez pouvoir donc du coup le taper, les amis. C'est le but absolu. Donc si vous pouvez y aller toute la team sur ce Torgamor, essayer de l'éclater, le finir. Pourquoi? Parce qu'il va donner un bonus énorme à toute la team, pas seulement à vous. Faites-le, c'est très très important. Concrètement, lors d'une partie, les amis, je vais vous le dire rapidement. Donc, au niveau d'une partie, lorsque vous commencez, vous avez vos bases respectives, les amis. Et donc, le but, en fait, au niveau du jeu, c'est, dans un premier temps, de farm l'XP. Donc, vous allez donc, du coup, taper tous les Pokémon sauvages, etc., que vous allez voir. Lorsque vous passez en bottom, par exemple, le but, c'est d'aller faire donc, du coup, tous vos Pokémon et essayer de taper le non mais oui qui va popper en plein milieu de la map, dans la partie basse, en plein milieu, un petit peu au-dessus des forêts. Là, j'essaierai de vous le mettre à l'écran, mais essayez de le taper en premier, comme ça vous allez voler un petit peu d'adversaire, parce que si votre adversaire vous prend cette XP là, il aura un petit avantage. Donc essayez de prendre ce non mais oui qui est là juste au-dessus. Lorsque vous êtes en bottom par exemple, ça c'est important, essayez d'aller à 2 dessus, c'est très important. En top, c'est d'essayer de, par exemple, prendre les crapinces qui a de l'autre côté en fait de l'adversaire. Ça peut être intéressant, les amis. Et en jungler, les potos, vous faites votre petite jungle, là, etc. Donc c'est très important, le Ludicolo, le Frison, etc. qui sont là, c'est super important de les prendre. Bien sûr, le Poncho aussi. Les 2 écrapinces, et lorsque vous avez pris ça, vous passez level 5 en général. Ensuite, le but, lorsque vous êtes jungler, c'est d'aller rejoindre une des 2 équipes. Moi, j'aime bien rejoindre le bottom pour pouvoir justement aider à sécuriser les abeilles. Les abeilles qui donnent encore une fois beaucoup d'XP, les amis. Donc, si vous jouez jungler, allez en bas, sécurisez les abeilles juste après avoir fini votre jungle. Vous serez 3 contre 3 en général, si ça joue bien, même plus. Mais le but, c'est de sécuriser ces putains d'abeilles. Il y a les mêmes en haut, donc voilà, le but, c'est très important. Ces abeilles sont top. Ensuite, les amis, lorsque vous avez fait ça, etc., donc vous avez fait votre chose, au bout de 7 minutes, donc au bout de 3 minutes, donc à 7 minutes, Torgamor va pop, Rotom également. Torgamor est la priorité absolue. Allez, toute la team sur ce putain de Torgamor. Très très gros avantage, les potos, je vous le remets à l'écran. Très très gros avantage puisque ça va vous donner de bonus d'XP pour toute la team, les amis, c'est super important. Et lorsqu'il repopera, etc., ça va être encore plus important. Donc voilà, dès qu'il repop, Torgamor est la priorité. Allez faire ce Pokémon, c'est super important. Lorsque vous avez fini le Torgamor, si vous avez encore le temps, allez taper le Rotom, donc le Motisma qui est sur la partie haute, essayez de l'éclater également. Mais la priorité, c'est Torgamor, les amis. Donc vous faites votre game comme ça. Le but, c'est de farm l'XP pour pouvoir augmenter vos Pokémon. N'empiétez pas, s'il vous plaît, sur un coéquipier. Lorsque vous voyez que quelqu'un a marqué sa zone, laissez-le marquer sa zone et prenez une autre zone. C'est voilà, même si ça me fait chier, si des fois je vois par exemple quelqu'un qui devrait pas être en jungler, je le laisse en jungler parce qu'on va se prendre la tête et on va perdre des points. C'est pas le but, il faut être 2, 1, 2. Donc s'il vous plaît, respectez ça, c'est super important. Ne soyez pas complètement débile ou bien super arrogant en voulant prendre la place de quelqu'un qui a marqué avant vous. Soyez plus rapide la prochaine fois, point. C'est logique.
Donc ensuite, lorsque vous avez fait cet Orgamore, etc., le but du jeu, ça sera donc du coup là de marquer les points. Donc essayez de marquer vos points, essayez de défendre, etc., vos bases. Là, je vous laisse en feeling, chacun a sa manière de jouer, chacun dépend aussi de son Pokémon. Vous ne serez pas pareil en défenseur, en support qu'en attaquant ou en jungler par exemple. C'est totalement différent. Donc gérez ça et gérez votre manière de votre partie, voilà, comme vous voulez. Ensuite, le dernier Torgamore, qui lui, s'il n'est pas fait avant Elector, va disparaître quand Elector va popper. Ça, il y a un débat. Si vous arrivez à le prendre, c'est top, mais voilà, il faut faire attention dans le sens où Elector quand même est très très important, et même si vous êtes en train de gagner la game, si vous êtes en train de faire le Torgamore et que votre équipe adverse va choper donc du coup le Elector et que vous vous faites niquer là-dessus, ça va être tendu de remonter, alors à moins de défendre à fond la zone. Vos zones quoi concrètement pour pas faire marquer, mais voilà, en général on se perd un Elector, à moins que vous éliminez les Pokémon juste autour de Elector. À partir du moment où c'est dans votre zone, vous allez faire fracasser, vous allez prendre vos 100 points. Là, le but, les amis, voilà, c'est que quand Elector pop à 8 minutes de jeu, donc à 2 minutes de la fin, les amis, si vous êtes en lead, vous n'avez même pas besoin de le prendre, il faut juste défendre le Elector. C'est-à-dire que vous allez essayer d'éclater les adversaires et essayer de faire qu'ils ne prennent pas Elector, simplement. Vous n'êtes pas obligé de vous focaliser à taper ce Elector. Défendez votre zone. Si vous êtes en huge lead, etc., et que votre adversaire est en train de ramer, ça sert à rien d'essayer de prendre Elector à tout prix. Vous pouvez le prendre si vous avez l'occasion, ou en sneaky, quoi. Mais le but d'abord, ça sera de le défendre. Défendez-le, faut pas que votre adversaire le prenne. Donc peu importe, si vous arrivez à le prendre, si vous arrivez à pas le prendre, mais que vous arrivez à empêcher l'adversaire de le prendre, c'est tout bénef. Donc ça sera le but, empêcher votre adversaire de prendre Elector. Et faites attention aux petits filous, parce que les adversaires, des fois, ils vont venir à 3, et il y aura 2 personnes, parce que vous serez peut-être à 5 sur Elector, sauf qu'il y a 2 personnes qui vont aller marquer vos points, etc. Et au final, lorsque vous aurez défendu Elector, vous n'aurez pas marqué de points si vous êtes à 5 dessus, et eux en auront marqué peut-être 100, parce que c'est la fin de game, et les points comptent double, les amis. Donc faites très attention aux points compte double de fin de game, les potos. Très attention, d'accord? Donc voilà, c'était le but de la vidéo. S'il vous plaît, arrêtez d'être totalement abruti, c'est super important, les amis. S'il vous plaît, faites un effort. Voilà, c'est pour le jeu, c'est pour... Voilà, arrêtez d'être arrogant, arrêtez de faire des bêtises. Essayez d'ouvrir les yeux sur le jeu, les potos, parce que franchement, ça prend la tête de voir des incapables, quoi. C'est un truc de ouf, de voir des personnes qui n'ont rien compris, même en vétéran, même en master. Et c'est très difficile. Lorsqu'on joue pas avec des amis, qu'on joue en mode random, c'est compliqué. Donc s'il vous plaît, faites un effort, les potos. Voilà, suivez ce que je vous ai dit, je vous ai pas fait un guide complet, etc. Peut-être que par la suite ça viendra, on verra un peu. Mais là, voilà, c'est les principales choses qui vont être importantes. Et donc voilà, essayez de faire ça les potos et ça pourra vous aider grandement à faire de bonnes parties les amis. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, si vous partagez le même sentiment que moi sur le jeu et que vous aussi vous en avez marre, laissez-moi un petit commentaire les potos pour que je me sente pas seul sur mon coup de gueule. En tout cas voilà, merci, abonnez-vous sur Twitter les potos parce que vous auriez pu voir que j'en avais marre d'abord à l'avance sur Twitter. Donc abonnez-vous sur Twitter les amis, mon TikTok en vidéo. Merci grandement pour avoir suivi celle-ci, abonnez-vous si vous en voulez plus. C'était JD Manga, je vous dis allez, salut les potos.